Aujourd'hui, Odile Mattei vous emmène à Messimy, situé à 17 km à l'ouest de Lyon, dans le département du Rhône. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Donc à Messimy, et pour taquiner un petit peu Adrien, moi je dirais à 18 km de la célèbre place Bellecour à Lyon. Messieurs, bonjour. Et oui, aujourd'hui, autour de la table de Pousse Café, que des hommes. Hein, voilà, c'est le hasard. Charles-André, bonjour. Bonjour. Alors, vous habitez à Messimy. Oui. Au Montus, exactement. Alors, c'est un petit coin paisible. C'est un petit coin tranquille, un peu retiré, à la limite de la commune, vers Vogneré, oui. Mais c'est l'endroit qui vous convient, parce que votre passion, c'est l'écriture. Vous publiez des poèmes, vos deux derniers ouvrages, un roman. Un roman, oui. Errance. C'est mon dernier né, celui-là. Celui de l'année dernière. Et puis Écailles de lumière, là c'est un recueil de poèmes. Et tous deux sont publiés aux éditions lyonnaises d'art et d'histoire. À Lyon, oui, dirigé par Corinne Poiru. Voilà, vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Lyon. Que vous connaissez d'ailleurs, oui. chère Odile, oui, parce que vous avez eu un prix l'année dernière. Que d'honneur, que d'honneur. N'est-ce pas? Et Charles-André, ce village, vous l'aimez, vous le côtoyez depuis plus de 25 ans, et vous allez, à votre façon, nous l'évoquer. Oui, j'ai écrit un texte spécialement pour votre émission, pour vous, sur Messimy. Alors, pour être sûr de bien le dire, je vais le lire. Ici, à Messimy, à 18 km de la place Bellecour, je tutoie les oiseaux et les arbres. Tous les matins, alors que dans la plaine, la grande cité lyonnaise commence à s'ébrouer dans la cacophonie, ici j'ai rendez-vous dans le silence avec mes amis, les mésanges, les martinets, les rouges-gorges, les rossignols. Contre quelques graines ou quelques miettes de pain, on échange des confidences, tandis que le coucou joue à cache-cache. Et c'est ainsi que tous les matins, j'apprends des choses qu'en ville, on ne connaîtra jamais. Avez-vous songé, par exemple, à ce que représente une journée à la campagne, loin de la turbulence urbaine? C'est le déroulement d'une vie entière. Le matin, la naissance du jour, le lever du soleil, l'écureuil qui bondit, l'éveil de la vie, l'éveil à la vie, l'enfance, l'adolescence. La matinée s'achève, c'est midi, déjà. Le soleil à son zénith, l'âge mûr, la pleine jouissance de ses moyens. Alors s'amorce la lente descente sur l'autre versant de la journée, de la vie. Le soleil commence à s'incliner vers l'horizon. Les couleurs chatoyantes de l'aurore se dissolvent dans un souvenir. Ce sont les teintes mélancoliques du crépuscule qui s'effilochent dans les branches des grands arbres qui vivent avec nous ici. Les cèdres, les pins, les chênes, les châtaigniers. La nuit sera bientôt là. Le chant du hibou muezzin l'annonce dans la fraîcheur du soir. En haut du village, la tache blafarde du cimetière, bordée de cyprès, éclaircit la nuit dans l'espérance d'une vie infinie. Une journée, une vie, un temps, le temps. Ici, à Messimy, à 18 km de la place Bellecour, je tutoie les oiseaux et les arbres et le temps. Merci, Charles-André. Voilà, le regard donc du poète, de l'écrivain sur son village qu'il aime et qu'il affectionne tout particulièrement. C'était donc un petit poème, une poésie libre. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs un peu ce que j'écris. C'est, disons, de la prose poétique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Stéphane Paré, bonjour. Alors, vous êtes artisan menuisier à la retraite aujourd'hui et vous êtes président de l'APRAC. Vous nous expliquez ce sigle, APRAC? APRAC, Association de promotion rurale d'art et de culture, Lyonnais-Forêt. Et pourquoi Lyonnais-Forêt? Lyonnais-Forêt parce que les deux départements du Rhône et de la Loire ont un passé commun très ancien qui remonte au Ségusiave, donc la province celte gauloise, quoi.
Et aussi, la province du Lyonnais-Forêt a perduré jusqu'à la Révolution. Et même sur le plan religieux, le diocèse de Lyon, jusqu'à 25 ans, comprenait le Rhône et la Loire. Voilà. Alors, une église qu'il faut évoquer à Messigny. Et vous allez nous la présenter et raconter peut-être ses particularités. Oui, alors l'église de Messigny est assez surprenante pour les gens qui la découvrent pour la première fois. Elle est composée de 3 parties principales. La partie la plus ancienne est donc l'église romane du XIIe siècle. L'abside serait peut-être même d'avant l'an 1000. Et la partie nouvelle, donc, qui est 19e siècle, mais aussi le clocher qui est entre les deux au point de vue époque et qui, lui, est du 16-17e siècle. Là, nous sommes dans l'église romane avec l'abside, justement, en cul-de-four, et dans laquelle abside a été entreposé depuis quelques années Saint-Roch. Saint-Roch parce que Messigny a subi une peste en 1584, Messigny et Brinda, et depuis ce moment-là, sans doute, il y a une vénération à Saint-Roch qui, pèlerin, originaire de Montpellier, a soigné les pestiférés. Et Saint-Roch, c'est le patron des pèlerins, justement. C'est le patron des pèlerins, il est invoqué également contre la peste, donc. Alors, après, il y a la nouvelle église, dans cette même église, hein, voilà, donc qui date de 1874. La nouvelle église qui est un petit peu contemporaine, donc qui est contemporaine de la basilique de Fourvière. Là, nous sommes dans l'abside donc de l'église nouvelle, 19e siècle, avec l'autel qui est en marbre de Carrare et qui est l'œuvre d'un Lyonnais Comparat. Voilà. Dans cette église, il y a des concerts régulièrement qui sont donnés. Et il faut préciser aux téléspectateurs de Pouce Café que cette église de Messigny appartient à un circuit des églises romanes de l'Ouest lyonnais. Dites-nous tout. Nous revenons un petit peu à la PRAC et justement, une des activités de la PRAC a été de faire la promotion du patrimoine. Et donc le circuit des églises romanes constitue une des activités. Et ce circuit des églises romanes des Coteaux et Monts du Lyonnais comprend 8 petites églises romanes donc de l'ouest lyonnais. On va en citer quelques-unes. On peut les citer. D'ailleurs, il y a un dépliant que l'on peut trouver ici ou là. Mais dans les mairies, les offices du tourisme. Voilà, office du tourisme. Donc il y a Saint-André de Larny. Il y a Saint-André de Larny à Polyonnais, il y a Saint-Jean-Baptiste à Châteauvieux-Iseron, il y a aussi Notre-Dame de Rochefort à Saint-Martin-en-Haut, Saint-Lazare à Saint-Martin-de-Cornat, l'église du Vieux-Bourg de Montagny, Sainte-Marie à Taluyer. À Taluyer, l'an prochain, on fêtera le millénaire de la fondation du prieuré de Taluyer. Et l'église, précisément, a été restaurée magnifiquement il y a très peu de temps. Et donc, l'an prochain, on fera la grande fête à Taluyer pour célébrer ça. Et puis, il y a aussi la magnifique petite chapelle romane de Saint-Vincent à Saint-Laurent-d'Agny. Et donc, l'église de Messigny aussi. Voilà, eh bien, merci Stéphane. Bonjour Henri Bougnol. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de l'ARER. Alors encore un sigle à expliquer aux téléspectateurs. Alors d'abord, le nom de l'ARER, eh bien, c'est tout simplement le nom d'une ancienne charrue en bois, une ancienne charrue qui a servi pendant des générations à retourner le sol du pays lyonnais et de bien d'autres régions. Alors, c'est d'abord. Vous creusez dans l'histoire du pays, c'est ça? Voilà, disons que l'ARER a pour vocation de s'occuper d'histoire, de folklore et d'archéologie. Et la couverture de notre association correspond environ à une douzaine de cantons, soit une centaine de communes. Vous nous présentez ce village de Messigny, un autre regard Volontiers. différent de celui de Charles-André? Les origines du village ne sont pas très bien connues, mais je crois qu'il faut tout de suite parler du bourg qui s'est organisé autour de cette ancienne église. Le bourg a été fortifié au XIVe siècle pour se défendre contre les Tarvenus, ces bandes de pillards. C'était la fin de la guerre de 100 ans. Les soldats ne savaient plus quoi faire et parcouraient la campagne en pillant un petit peu ça et là. Donc les chanoines-comtes de Lyon, qui étaient seigneurs du bourg, ont fait construire une enceinte autour du village de façon à ce que les habitants et les biens soient protégés. Le village, la commune de Messigny était également partagée en 2 autres fiefs, celui de la Châtelaise, qui peut remonter probablement avant le XVIe siècle. On voit d'ailleurs ici sur ces images une très belle galerie supportée par des corbeaux en pierre jaune avec des marques de tâcherons. Et puis un autre fief, celui de la Feuillade à Malataverne,
qui était donc du XVIIe siècle et dont les propriétaires étaient les seigneurs de Rontalon, les Artaud de la Ferrière. Voilà donc une croix intéressante sur la place de la Barbetière, avec à son revers le Christ emmailloté. Ici, nous avons une maison qui se trouve être le siège de notre association, l'ARER. Cette maison a eu le privilège d'être dessinée par Drevet en 1892. Ici, nous sommes à l'intérieur du café Sèvres, un ancien relais de diligence. Et il y avait une diligence à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, qui desservait Lyon en passant par Brindor, la Tourette. Et nous sommes ici dans une salle assez intéressante, puisque les murs sont recouverts de peinture qui remontent aux années 1930 et qui ont été réalisées par un peintre de Soucy-en-Jarret, Paraki, qui avait fait venir spécialement son beau-frère d'Italie de façon à faire cette décoration qui représente des paysages de montagne. Les jeux de boules, c'est un des rares cafés encore à posséder un jeu de boules. Ouais. Ici, nous sommes au bord du Garon, au bord de cette rivière qui traverse Messigny, qui prend sa source à proximité des d'Iseron, à 757 mètres d'altitude. Et nous avons vu une croix assez particulière, ce qu'on appelle la croix gros ventre, une croix qui représente deux tibias croisés sur son fût avec un cœur et une date, 1717. Alors on a fait le rapprochement avec deux enfants, deux bergers qui se seraient noyés dans le Garon en 1714. Le Garon qui passe juste devant l'établissement dans lequel... en contrebas de la commune. C'est peut-être lui qui actionne la roue du moulin, là, qui est juste derrière. Alors tout à fait. À proximité de cette croix, eh bien, nous avons ce que l'on appelle une levée, la grande levée, qui permettait de surélever légèrement les eaux du Garon, de façon à ce qu'elles puissent plus facilement s'écouler dans un bief. Et ce bief venait alimenter, entre autres, le moulin où nous sommes ici. Mais il faut savoir, quand même 3 moulins sur la commune. Des moulins qui sont probablement intérieurs à 1770, puisqu'il y a eu une carte qui avait été dressée, la fameuse carte de Cassigny, et les moulins existent déjà à cette époque. On va peut-être partir dans un autre petit village qui est à une dizaine de kilomètres. C'est dans le village de Iseron. Il y a une chapelle romane du XIe siècle. Il y a un superbe petit lac. Hein, l'été, pendant ce mois de mai et juin, là, c'est bien agréable. Et il y a quoi là-bas, Henri ? Eh bien, écoutez, l'ARER possède une maison depuis une quinzaine d'années, possède une maison où elle présente des expositions concernant l'histoire, le folklore et l'archéologie de l'Ouest lyonnais. Donc cette maison, actuellement, on peut voir les expositions suivantes. Le tissage du velours dans l'Ouest lyonnais, de 1830 à 1930. Il faut quand même savoir que, par exemple, à Messigny, en 1866, il y avait plus de 370 métiers à Messigny, ce qui est très important. On y tissait exclusivement du velours de soie, du velours col destiné au par-dessus des messieurs. Donc dans cette maison, vous avez le métier à tisser qui est présenté avec tout le matériel qui permettait de réaliser ce tissage à la main. Il y a une exposition consacrée aux métiers anciens. Alors, depuis samedi dernier, nous avons mis en place une nouvelle exposition sur les anciens métiers du pays lyonnais. Donc, on a essayé de représenter un petit peu tous ces métiers qui ont disparu aujourd'hui, le charronnage, le sabotier et bien d'autres encore. Et puis une exposition... Et une autre exposition sur les aqueducs romains de Lyon, puisque c'est quand même un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et à l'ARER, oui. À l'ARER, oui. Et donc nous avons présenté dans cette salle les 4 aqueducs lyonnais qui représentent un réseau d'adduction d'eau de plus de 200 km, ce qui place Lyon juste après Rome de par l'importance de ces adductions d'eau. Et c'est important à signaler, Henri. On va faire un petit détour... dans les fins années 40. Non, mais vous vouliez rajouter quelque chose avant? Oui, je voulais simplement rajouter que la maison de l'ARER est donc ouverte... Entrée gratuite. L'entrée est gratuite, bien entendu. Très important. La maison de l'ARER est ouverte tous les dimanches, du 1er mai jusqu'à la fin octobre. C'est dit, merci. Tout de suite, séquence archive préparée par Adrien Gros-Radnez. Donc c'est Messigny, fin année 40. C'est la fête au village, c'est un jour de foire, le lundi de Pâques. Alors, ces images ont été tournées par le curé de la paroisse de l'époque, le père Comarmont, et ça nous a légué vraiment des documents exceptionnels sur la vie du village de l'époque, qui sont tout à fait remarquables, et qui ont été remis au goût du jour récemment par une association messimoise, et le film est disponible actuellement en cassette vidéo.
40, hein, Messimy, un jour de fête. Georges Favre, bonjour. Bonjour. Alors, votre passion à vous, c'est la montagne et la randonnée. Et il paraît que vous êtes l'homme le plus haut de la commune, on m'a dit. Eh ben, c'est possible. C'était vrai en 89. Je ne sais plus maintenant, je pense. Alors, je suis monté donc au sommet de la Mala Blanc. Oui, dites-nous un peu qui est quelques-uns un de sommet vos dans exploits. l'Himalaya, donc qui culmine à 6856 mètres. Le voilà, donc le sommet, là. Je suis au Et vous sommet. aviez amené l'étendard, le Non, drapeau? je ne l'avais pas pour la Mala Blanc, malheureusement. Je l'avais pour le Kilimandjaro, je l'avais pour le Pérou, au sommet donc, de l'Alpamayo, avec mon copain Delorme, là. Alors j'essaye de communiquer ma passion, si vous voulez, à des gens de Messimy, que j'emmène en randonnée une fois par semaine, par mois, pardon. Mais excusez-moi. je crois que vous y arrivez, parce qu'il y a combien d'adhérents dans votre association qui s'intitule l'étendard sportif? L'étendard sportif de Messimy, je pense, c'est la plus grosse association du village, qui a environ 400 membres. Et donc, il y a 13 ans, il s'est créé une section randonnée que j'anime avec ma femme. Et bon, il y a toujours 15-20 personnes qui viennent en randonnée. Je suis un petit peu déçu parce qu'il manque un peu de jeunesse. J'aimerais que les jeunes accrochent un peu. Est-ce qu'on est obligé d'habiter Messimy pour faire Pas du partie de tout, votre pas du tout. association? Non, pas du tout. Il y a des gens Alors la qui- condition? Avoir envie de marcher, avoir envie de marcher, de voir de beaux paysages. Alors, est-ce qu'il y en a autour de Messimy? Alors- Écoutez, Charles-André, il y a beaucoup de nature environnante, Alors, des animaux. On est en pleine campagne à 18 km de Lyon. Voilà, le grand bonheur à Messimy, c'est qu'on peut partir en randonnée de sa maison avec le sac au dos. Alors, il y a une multitude de sentiers dans notre village, balisés ou non balisés d'ailleurs, et dans les communes environnantes, Iseron, Vignoret, enfin, etc. Et donc, là, les gens peuvent vraiment faire de la balade, disons, familiale, tranquille, avec des enfants, et sans se lever à 5 h du matin. Ah, mais ça, c'est bien Ça, agréable. oui. Alors, je pense que... là, vous nous menez avec vos amis sur Là, on est en quelle train de sorte faire de le sentier? Voilà, le tour de Tacona. Là, donc, on est parti de la Bruyère, si vous voulez. On est un petit peu en dessus de la Bruyère. Et vous voyez, donc, c'est des paysages de sous-bois. C'est magnifique. C'est la bonne saison. C'est la bonne saison. Vous Pas voyez- trop chaud, Non, plus on est bien. froid. Non, on est bien. De belles couleurs. Et surtout, quand on débouche de cette forêt à Châteauvieux, la place Saint-Romain, plus exactement. Alors C'est là, quoi cet oiseau? alors ça, qu'est-ce que c'est ça Une reine des granges, non? Aïe, aïe, aïe. Là, vous me posez la colle. Je vais me renseigner. Bon, Je vous le dirai à la fin de l'émission. Ça devait être une reine des granges. ben voilà. D'accord. Oh, Charles-André, vous vous baladez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, j'arpente tous les sentiers, un peu moins maintenant, mais je les connais presque tous. Et effectivement, on a des coins extraordinaires. Je regrette quand même de ne pas voir Charles venir un dimanche là avec nous. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, il va vous le faire, ce plaisir. Voilà. Charles, hein, allez, J'ai eu- vous mettez- on y va. D'accord, J'ai eu allez, un allez, pensionnaire, sac à j'en dos. voudrais deux. Et le troisième qui est en fonction, il faudra qu'il vienne aussi. Alors, Voilà. donc, si vous habitez pas trop loin de Messimy, que vous avez envie de marcher le dimanche, prenez contact avec l'association L'étendard sportif et vous ferez un grand plaisir à Georges Favre. Voilà. Hein? Merci. Alors, sur les hauteurs des monts du Lyonnais, loin du bruit de la ville, il y a eu une artiste, Swing Dumont, qui vit et qui travaille ici, donc à Messimy. Elle sculpte, elle modèle la terre et fait des bronzes. Regardez quelques-unes de ses réalisations. Voilà, on n'a pas montré
Georges, hein, ce guide, Voilà. donc randonnée pédestre dans les coteaux Dans les coteaux du Lyonnais, hein, c'est un guide. disponible dans les mairies, les Oui, les bureaux offices de du presse, tourisme, voilà, hein. exactement, absolument. Donc voilà, randonnée pédestre. Et puis l'oiseau, si vous l'avez reconnu, bon, on va dire c'est un rapace. Vous pouvez nous écrire ou nous téléphoner à Pouce Café. Merci de nous aider. Guy Dumortier, bonjour. Alors vous êtes agriculteur. Oui. Ici à Messimy, village de 2500 habitants. Oui. Et vous m'avez dit 30 exploitations agricoles. Environ, oui, 30 exploitations. Moyenne d'âge des Moyenne- agriculteurs. La quarantaine, quoi. Donc des jeunes. Assez jeunes. Et vous êtes représentatif hein, de, Oui, oui. de cette population d'agriculteurs. Alors que font les agriculteurs? De quoi ils vivent ici à Messimy? Bon, les agriculteurs de Messimy vivent de l'élevage, pour certains, avec des élevages assez importants de vaches laitières. D'autres vivent de fruits, avec livraison en coopérative ou au marché-gare. Et d'autres agriculteurs vivent de maraîchage et un peu de fruits avec la vente directe sur les marchés de détail, sur Lyon ou même sur Messimy avec le marché du vendredi. Et tout ça à, comme dirait Charles, 18 km de la place Bellecour. Et tout ça à 18 km de la place Bellecour, oui. À 18 km de la place Bellecour, on trouve encore des troupeaux de vaches. On voit encore des temps de fumier, ce qui est pas... Alors, assez bien dans nos coins, quoi. Et on cultive sous serre Oui. la fraise. Donc là, on voit une exploitation de fraises là, sous tunnel. Donc pour les Alors, avoir expliquez-moi ça. donc l'exploitant là, utilise des bourdons, enfin il place des ruches de bourdons là, dans ses serres pour la pollinisation des fraises. Parce que bon, il faut savoir que pour qu'il y ait un fruit, il faut que la fleur soit pollinisée. Donc c'est les bourdons qui font ce travail. Donc c'est Un moyen bien naturel. un moyen bien naturel. C'est Important à signaler. Bien sûr, Et puis, vous êtes maraîcher? Donc moi je suis maraîcher, je vends sur les marchés de détail et je suis producteur de salade essentiellement. Je fais un petit peu de fruits pour la vente au détail, mais ma principale activité c'est ça. Donc à Messimy, on peut voir des champs de salade. Oui, enfin on verra jamais des grosses unités, mais on a misé sur la qualité surtout, Voilà. avec des produits assez naturels, enfin moi je travaille sans engrais chimiques. Et C'est important à signaler pour nous consommateurs. Présentez-nous différentes variétés de salades que vous cultivez, Guy. donc c'est bien facile, moi dans mon exploitation. Une laitue, j'ai reconnu. Bon, il y a de la laitue, on voit des salades communes, de la batavia, de la feuille de chêne, de la batavia blonde. Et je fais aussi sur mon exploitation quelques variétés que nos grands-pères faisaient dans leur jardin, telles que la rougette, la gloire du Dauphiné, la grenobloise et la pierre bénite. Ce sont des anciennes variétés, mais qui ont gardé un goût assez particulier, assez intéressant. Alors à Messimy, vous n'êtes pas le seul maraîcher et vos collègues, on les retrouve aussi sur le petit marché qui se tient sur la place du village tous les vendredis. Je crois que c'est de 16h à 20h. 16h à 20h, oui. Oui. C'est vrai que dans nous agriculteurs, on a un peu chacun sa spécialisation. Donc c'est vrai que moi je fais un peu de salade, mais j'ai un collègue à côté de chez moi qui fait beaucoup de cardons. J'en ai un autre qui fait de la courge ou Puis d'autres des fruits. Puis d'autres des fruits, bien sûr. Oui. Voilà, selon les saisons. De nouveau, une petite pause archive, toujours dans les années fin années 40. Cette fois-ci, c'est la moisson. Tout de suite, c'est l'agenda d'Adrien. Bonjour à tous. Si vous souhaitez obtenir des informations sur la commune de Messimy, adressez-vous en mairie au 04 78 45 15 17. Partir à la découverte de l'histoire et du folklore de l'Ouest lyonnais, c'est ce que vous propose l'ARER. Venez visiter leur lieu d'exposition à la maison de l'ARER située à Iseron. L'entrée est gratuite. Téléphonez au 04 78 45 39 09. Samedi prochain, le 16 mai à 17h, dans l'église de Messimy, une présentation du site vous sera proposée ainsi qu'un concert organisé par l'école de musique de Messimy. Le centre des musiques traditionnelles en Rhône-Alpes, situé à Saint-Fond, est joignable au 04 78 70 81 75.
Sachez encore qu'à Saint-Nazaire-en-Royan, dans le département de la Drôme, 35 céramistes et sculpteurs, dont certains ont déjà été présentés dans Pouce Café, exposent leurs œuvres jusqu'à ce soir. Marchés, animations et reconstitution de méthodes de cuisson ancestrales vous y seront proposées. Téléphonez à l'Office du tourisme du Royan au 04 75 48 61 39. On se retrouve samedi prochain à Châtel-Guyon, dans le département du Puy-de-Dôme. Alors nous terminerons cette émission en écoutant un groupe de musique traditionnelle, mais tout de suite la séquence Le Passé recomposé. Et aujourd'hui, Jacques Mourican nous amène à Saint-Jean-de-Maurienne visiter le musée de l'Opinel. La coutellerie Opinel est aujourd'hui située dans l'agglomération de Chambéry. Difficile de ne pas la confondre avec n'importe quelle entreprise, avec ses machines, sa stratégie, sa conquête des marchés mondiaux, etc. Mais l'histoire d'Opinel retrace un morceau d'histoire savoyarde, un temps où des hommes plutôt pauvres inventaient les premières industries, tiraient parti de cette maigre ressource que sont les ruisseaux et les torrents. Jacques Opinel, cousin de l'entrepreneur chambérien, a ouvert à Saint-Jean-de-Maurienne un musée qui retrace un sujet souvent délaissé, l'histoire de l'économie et de la technique. Victor Amédée Opinel, c'est l'ancêtre commun de la famille et il était colporteur. Et comme tous les Savoyards, vous savez, il s'expatriait un petit peu partout. Et au cours de ses pérégrinations, il a appris le métier de la forge. Et lorsqu'il est rentré dans son pays, il a créé une première forge. Il faisait essentiellement des clous de charpentier. C'était son premier travail. Voilà, c'est ici. Il s'était mis pas loin de l'eau, à cause de l'eau, c'est important. Alors, il y a un truc qui est assez inattendu, c'est qu'ici on voit plus rien, et au fond avant c'était une zone industrielle en quelque sorte. C'était en quelque sorte une zone industrielle entre guillemets, puisqu'il y avait beaucoup de moulins, de foulons, de moulins à blé, à seigle, à huile. Il y avait même une usine de pâtes alimentaires, et c'était une petite zone industrielle, puisque là il y a très peu de terroirs, donc très peu d'élevage, très peu de culture. Et les habitants, pour survivre, devenaient des artisans. Alors ici, nous sommes dans l'atelier originel. C'est là que Joseph Opinel a commencé à faire ses couteaux. Et là, on a les ruines du premier atelier qui restent. Alors la forme dont on perpétue aujourd'hui la fabrication, c'est Joseph Opinel qui l'a définie en 1890, à l'âge de 18 ans, dans l'atelier de son père Daniel. Voilà le deuxième atelier de Joseph Opinel qui s'est installé là en 1901 et il y a fonctionné jusqu'en 1916. Il y avait quand même une habitude déjà d'un rythme industriel qui est quand même tout à fait différent d'un rythme paysan. Est-ce que les colporteurs dont on parle volontiers ont eu un rôle dans la vente de tout ça? Ah oui, certainement, certainement. Pour diffuser les objets, il le fallait. Et puis au cours de ces pérégrinations, on apprenait également d'autres métiers, d'autres savoir-faire. Et je crois que tout ça a enrichi largement le patrimoine mauriennais. Le forgeron s'asseyait sur le siège suspendu qu'on appelle balancelle et qui lui permettait de pouvoir travailler plus facilement. Pour faire les traditionnelles lames, on partait d'un petit morceau d'acier qu'on appelle crampon. Après cette opération de forgeage, on passait à la découpe. Et la découpe nécessitait l'emploi d'une matrice et d'un poinçon qui a la forme définitive de la lame de couteau. Et on introduisait dans cette matrice les stans de façon à être découpée à la presse. Au découpage, elle subissait une légère torsion, elle devait être dressée, et on utilisait ce mouton à planche, dont la planche servait à monter la masse, qu'on laissait retomber une fois sur la lame pour la mettre bien à plat. Si vous voulez, il y a un peu plus d'une centaine d'années, avec 3 personnes, on arrivait à fabriquer 75 à 80 couteaux par jour. Lorsqu'on a arrêté dans cet atelier la fabrication des lames forgées, on fabriquait à peu près de 1500 à 3000 lames par jour. Et aujourd'hui, la production est de 20 000 couteaux par jour.
Parce que de toute façon, les industriels qui sont arrivés, les gros industriels là, qui arrivent à la fin du 19e, ont quand même trouvé devant eux des hommes. Je crois que beaucoup d'ouvrages jusque-là ont surtout remarqué que les Paul Héroux, les Péchinet, et Louis Renault s'installent ici parce qu'ils ont des prises d'eau faciles, la possibilité d'implanter une centrale. Je crois qu'ils arrivaient aussi devant un savoir-faire. Je crois que ces hommes, ils sont là, ils savent travailler, et je pense que c'est quand même une force importante pour l'avenir. Alors, retour à Messimy. Henri voulait nous montrer la plaquette publiée par l'ARER. Voilà, c'est fait. Si vous aimez l'histoire et le patrimoine, n'hésitez pas à vous la procurer. Et puis, si vous aimez la musique traditionnelle, sachez que le 16 mai, plusieurs groupes de musique traditionnelle se produiront à Saint-Fons, c'est dans le Rhône, à partir de 20h30, dans le hall de la salle des fêtes, à l'occasion de la nuit Trad Magazine. Alors, on va écouter, comme promis, Valse Pareil. C'est un groupe de musique traditionnelle. Il nous interprète la Valse de la Lune, composition d'Anatole Benoît. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir à tous et merci. La valse de la lune noire qui s'absentera pour un soir pour aller voir les amoureux dansant sous d'autres cieux. C'est la valse de la lune rousse qui les rendra ce soir si douces, si légers autour de nos pas, si tendres dans nos bras. Moi je m'en vais à travers nuit, revivant les étoiles de ma vie, toutes celles que j'ai fait danser les soirs, mon violon se couchait tard. La valse de la lune pleine qui fera de toi une reine, glissant sur la piste dorée d'une nuit étoilée. C'est la valse de la lune blanche qui mènera mes mains sur tes hanches, sur ton corps et sur ta chaleur, promesse de douceur. Moi je m'en vais à travers nuit, revivant les étoiles de ma vie, toutes celles que j'ai fait danser les soirs, mon violon se couchait tard. Moi je m'en vais à travers toi, revivant la pudeur de tes émois, la nuit d'été où nous avons valsé, sous l'œil de la lune allumée.